chasse à l'arc, phénomène récent en pleine expansion, s'est développé très tôt dans le département des Alpes-Maritimes où quelques passionnés se sont regroupés au sein de la guilde des chasseurs à l'arc. Nous allons les suivre pendant toute une saison de chasse sur la trace du grand gibier. Leur territoire de chasse en moyenne altitude offre une diversité de paysages au cœur d'une nature généreuse. Ce territoire riche en gros gibier est, malgré tous ses atouts, difficile à chasser à l'arc. La première question que l'on peut se poser est pourquoi cette chasse particulièrement difficile, où la bredouille est normale et le tableau exceptionnel, les passionne tant. Pourquoi je suis venu à la chasse à l'arc? Tout simplement parce que je chasse au fusil et à la carabine depuis l'âge de 16 ans chez mon grand-père dans le nord de la France. Et j'ai éprouvé une certaine lassitude. Je n'éprouvais plus aucun plaisir à tirer avec une carabine ou un fusil. J'ai rencontré lors d'une soirée un monsieur, Jean-Max Secaille, que je connaissais déjà d'avance parce que j'avais lu dans Connaissance de la chasse des articles sur la chasse à l'arc. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Je me demandais si c'était possible de tuer un cervidé avec une flèche. Et à son contact, avec ses explications, il est devenu mon maître d'ailleurs, je me suis vite aperçu que l'arc était une véritable arme. Nous sommes avant tout des chasseurs qui avons pris comme arme de chasse un arc et non pas des archers qui sont venus à la chasse. Je tiens bien à le préciser. Donc on a une bonne connaissance du biotope dans lequel on chasse, on a une bonne connaissance du gibier aussi, ce qui est absolument indispensable pour chasser à l'arc. Il y a 3 types d'arcs, le longbow, le recurve et le compound bow. Le longbow est, on pourrait dire, l'arc primitif, c'est l'arc de Robin des Bois. C'est un arc droit, c'est l'arc de la guerre de Cent Ans, c'est l'arc des Anglais. Il est surtout fait en bois d'if, mais non, il est en lamellé-collé et en bambou. Wardell l'a remis d'actualité, hein. C'est un grand chasseur à l'arc américain. Le longbow est un arc pour puristes. Il se tire avec des flèches en bois, évidemment, mais il peut très bien se tirer avec des flèches en aluminium, voire même des flèches en carbone. L'armement du longbow est très dur parce que vous avez la puissance, toute la puissance de votre arc dans le bout de vos doigts. Donc vous ne pouvez pas tenir la visée très longtemps. Okay, il faut être bien dans son arc, bien rentré dans son arc. Okay, voilà. Là, je ne peux pas rester très longtemps. Okay, je suis obligé de lâcher ma flèche relativement assez vite, avec bien sûr les 2 yeux sur le point visé. Le longbow ne pardonne aucune erreur. Le moindre faux pas au niveau du poignet, au niveau de la main d'arc, fait que votre flèche n'ira pas à l'endroit où vous avez envie d'y aller. Le recurve, c'est aussi un arc primitif, un peu plus moderne que le longbow. Il est à double courbure, c'est-à-dire que vous avez de la puissance dans les branches que le longbow n'a pas. Vous avez toute la puissance de l'arc au bout des doigts. C'est un arc mongol, c'est un arc tartare, c'est un arc aussi des Indiens. Il est plus stable que le longbow. Hein. Malgré tout, il ne pardonne pas les erreurs non plus, mais c'est un arc beaucoup plus stable. Ensuite, vous avez le compound. Le compound, c'est la dernière génération des arcs. Donc vous armez un poulie, les poulies se décentrent et en fin de compte, vous perdez 70-75% de votre puissance au niveau de l'armement. Vous voyez, les poulies se décentrent et là, Alex peut tenir la visée. C'est un arc plus facile pour apprendre, en fin de compte, pour chasser à l'arc. Ensuite, rien ne les empêche de revenir après au longbow ou au recurve. Donc à puissance égale, vous pouvez voir la pénétration des flèches dans la cible. Hein. Le longbow ici, hein, bon, c'est une flèche bois, donc elle a plus de difficulté à pénétrer dans la cible, mais vous voyez qu'elle n'est pas rentrée profondément. Ensuite, vous avez le recurve, hein, la flèche est un peu plus tendue, un peu plus puissante, un peu plus pénétrante. Et ensuite, vous avez le compound, où là, vous voyez, la flèche est vraiment presque rentrée à l'intérieur de la cible. Pour la chasse à l'arc, il n'y a en fait que l'arme qui diffère, parce que pour chasser à l'arc, il faut bien sûr le permis de chasse, il faut l'assurance chasse et l'autorisation de l'association ou du terrain sur lequel on chasse. Quand on passe son permis de chasse au fusil, il y a une journée de formation qui n'est pas obligatoire, mais qui est obligatoire pour ceux qui veulent chasser à l'arc, et c'est une information sur la chasse à l'arc. Ensuite, on leur octroie une carte d'autorisation de chasse à l'arc, et avec, disons, pas une obligation, mais disons une recommandation pour aller dans des clubs de chasse à l'arc existants, de façon à pouvoir connaître la chasse à l'arc, qui est quand même une chasse assez particulière par rapport à la chasse au fusil.
Moi, ce que j'aime bien quand je chasse le chevreuil, surtout en printemps, c'est de positionner mon tristand. Parce que ça conditionne la réussite aussi. Hein. Un tristand bien posé, c'est une réussite assurée. Donc il faut connaître bien son territoire et repérer donc, les chevreuils, les marquages, le frayage des chevreuils sur les arbres. Parce que normalement, un chevreuil qui fait le tour de son territoire tous les jours, donc il a un parcours qu'il connaît et qu'il fait régulièrement. Donc il faut retrouver ces passages et positionner son tristand de façon à ce qu'on ait le soleil, disons, dans le dos, et que lorsque c'est le soir, et d'autre part qu'on soit à bon vent, sans oublier qu'il faut toujours un fond sombre derrière pour éviter d'être vu en ombre chinoise. C'est, disons, l'expérience qui vous amène à trouver les bons endroits et la réussite. Il est certain que le tristand, il n'est là que pour quelques jours en période d'été. Après, lorsque c'est la chasse ouverte au mois de septembre, là nous modifions nos positions de tristand parce que les chevreuils vont manger différemment et ne sont pas obnubilés par le rut. Si au bout de 2 jours ça n'a rien donné, dès l'instant où on a repéré d'autres endroits auparavant, à ce moment-là on modifie, on change la place du tristand. La chasse du chevreuil au printemps, maintenant, c'est la fin de l'hiver, c'est le début des sorties de chasse, donc pour le chasseur à l'arc, c'est très important. C'est souvent en pratiquant l'approche que le chasseur trouvera ses meilleurs postes pour le tristand. Il est bien différent du mirador des chasseurs à la carabine. Il est petit, léger et démontable pour être facilement installé n'importe où. Alors que le mirador est permanent, souvent en lisière de forêt avec une vue dégagée pour un tir lointain. L'intérêt d'être perché sur un tristand, c'est de permettre au gibier de venir jusqu'au pied de l'arbre sans qu'il voie ou sente le chasseur. Une fois en place, le chasseur reste attentif, parfaitement immobile, mais jamais passif. Il doit anticiper l'arrivée du gibier en essayant de comprendre aux indices de la nature ce qui se passe autour de lui. Un bruissement de feuilles, un craquement de brindilles, un cri d'oiseau. L'attente dure parfois des heures avant d'apercevoir le gibier. Mais en période de rut, le premier brocard à proximité viendra assez facilement à l'appel amoureux. L'archer est maintenant posté sur son arbre depuis une bonne heure, surplombant l'endroit où il s'attend à voir le gibier. Interrompant l'attente, un chevreuil qui descend du bois à 30 mètres sur la gauche s'efface sans un bruit dans un taillis. Une brindille craque, l'archer tourne la tête doucement pour tenter d'apercevoir l'animal. Il est là, se frayant un chemin dans les petits pins. Mais il s'éloigne, hors de portée. Alain tente un dernier appel. Le chevreuil réagit immédiatement et accourt au centre de la clairière.
Alain reste assis, pensif, pour tromper les quelques secondes d'attente et d'écoute qu'il s'impose avant d'aller constater ce que dit sa flèche plantée au sol. Le vol de la flèche grâce à son empennage bien visible permet normalement de visualiser le point d'impact, mais dans le cas présent, il est difficile pour Alain d'être certain que sa flèche a traversé l'animal ou pas. Le son qu'elle a produit à l'impact et la réaction du chevreuil ne rendent pas les conclusions faciles. Comme dans la plupart des cas, le gibier fléché a disparu hors de vue en quelques secondes. Impossible de voir précisément la direction qu'il a empruntée avant de tomber. Alain a quitté son affût pour aller chercher sa flèche. Il visualise mentalement toute la scène. La position du chevreuil, la distance et l'angle de tir, le viseur du compound, le saut de l'animal, son comportement de fuite. Il est presque sûr d'avoir fait une bonne flèche. Plus de doute. La flèche a bien traversé le chevreuil. Le sang qui la recouvre en atteste. Alain est rassuré. Si l'atteinte est mortelle, comme il le pense, le chevreuil est probablement déjà mort à quelques dizaines de mètres de là. J'ai tiré ce brocard à 15 mètres. Il est bien venu à la peau. La flèche a traversé, je pense, les poumons parce qu'elle est bien ensanglantée. Mais il est parti comme une flèche. Je pense que là, il ne devrait pas y avoir de problème. L'avantage d'un tir au tristand, c'est qu'il permet à la flèche de ressortir dans la partie basse de l'animal, facilitant ainsi l'écoulement du sang pour suivre la piste avec l'aide du chien si nécessaire. Cela fait maintenant une demi-heure qu'Alain a tiré. La recherche commence. Ce laps de temps entre le tir et la recherche est une précaution élémentaire pour éviter de lever un gibier seulement blessé, qui dans un ultime réflexe de survie irait mourir beaucoup plus loin avec le risque de ne pas le retrouver. La mort par hémorragie survient très rapidement lorsque la flèche atteint le cœur, les poumons ou une artère, ce qui fait que l'on n'a pas besoin d'aller très loin pour retrouver un animal bien fléché. Mais dans cette végétation très dense, faite de buis, de genêts, d'herbes hautes et de sapinières, la recherche devient plus ardue. On comprend pourquoi le chien de sang est un auxiliaire précieux que les chasseurs n'hésitent pas à employer, ne serait-ce que pour le faire travailler. C'est bien mon chien, c'est bien. Tu trouves? Ah ouais, ben on le trouvait plus beau que ça. Tu as attrapé un 3/4. Ouais, c'est bien. Bravo le chien, c'est bien mon chien. C'est bien mon chien. Ouais, tu vois. Doucement. Tais-toi. Tais-toi. On va lui donner la dernière bouchée. Allez, sage, c'est celui-là. C'est bon, c'est bon. C'est bon, Dolmen, c'est bon. C'est bon. Là, c'est celui-là. Allez. Tu vois, c'est drôle, on le voyait beaucoup plus beau, plus gros. Ouais, Hein? c'est un beau chevreuil, hein. Ouais. Il est jeune, hein. C'est un jeune chevreuil, ça. Le faciès, bon, on ne peut pas se voir au faciès. Hein. Bon, mais c'est un beau chevreuil. De toute façon, je suis quand même satisfait du travail de mon chien. La flèche aurait pu être meilleure, mais enfin bon, j'avais un mal de tête quand il était là, devant moi, qui ne bougeait pas, et qui me cherchait, recherchait. J'avais le compound dans la main, j'avais une crampe à la nuque, c'était épouvantable. Au petit matin, la chasse à l'approche est celle qui, sans nul doute, procure les plus belles émotions. Une chasse active faite de mouvements extrêmement lents ou rapides, selon les circonstances, tous les sens en éveil, requérant une parfaite connaissance du terrain et de l'animal recherché. Une chasse où l'animal et le chasseur sont presque à égalité. Alain et Caroline marchent nez au sol et attentifs à tout ce qui se passe autour d'eux. Le sol garde la marque de tout. C'est un livre ouvert dans lequel est écrit ce qui s'est passé et duquel on peut déduire ce qu'il peut arriver. Tous deux se dirigent vers une petite clairière pour essayer d'attirer un chevreuil à la peau. L'arc sur les genoux, Alain presse délicatement son appôt. Les premiers appels sont toujours discrets, pour ne pas effrayer un brocard qui se trouverait très proche d'eux, on ne sait jamais.
L'attente a été très courte. Un brocard est là, à l'endroit précis d'où venait l'appel. Alain ne l'a pas entendu venir, il est face à lui. Je ne pouvais pas tirer. Moi j'ai tiré à travers les branches. Hein. Je ne sais pas si je l'ai eu. Il était face à moi. Il est reparti, il tirait de tout. J'ai cru qu'il allait te tomber dessus. Ah, ouais. Je l'ai vu passer là derrière, je me suis dit, petite droit sur la main. Non, l'animal n'a pas été touché. Alain est déçu, mais soulagé de ne pas l'avoir blessé. Il a cassé du bois en descendant. À la peau, maintenant, ça devient une facilité pour nous de pouvoir trouver les bons chevreuils à tirer. Parce que bien entendu, quand on appelle les jeunes chevreuils, les yearlings, arrivent comme des fous, croyant trouver une femelle, mais les vieux mâles qui sont malins, ils arrivent subrepticement. Et c'est nous qui sommes la plupart du temps surpris. La période du rut du chevreuil se situe, disons, globalement entre le 15 juillet et le 15 août. Mais nous avons constaté, je ne sais pas si c'est à cause du réchauffement climatique, que depuis quelques années, nous avions le rut qui se situait principalement la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. Pendant cette période, le chevreuil a quand même déjà repéré ces femelles qui sont dans son secteur. Mais il y a des jeunes mâles qui n'ont pas de territoire propre, parce qu'il y a toujours un dominant sur le secteur, sont obligés de chercher une femelle, et donc eux, ils naviguent un peu entre les différents territoires. Mais enfin, ça se situe, disons, au kilomètre, pas plus. Hein. Le fait d'appeler les chevreuils avec la peau, c'est pas si facile que ça. Il ne faut jamais appeler lorsque ce n'est pas la période. Il faut toujours privilégier la période où les femelles sont en estrus. Sans ça, les mâles, ils écoutent, ils passent à 50 mètres, mais ils ne s'arrêtent pas. Pendant cette période, il est certain que ça nous permet de voir les brocards qui existent sur le territoire. Sans ça, nous ne les verrions jamais, surtout les vieux mâles. Hein. Y en a qu'on a vus il y a 2 ans, qu'on n'arrive pas à tirer. Ils sont là sur le territoire, mais ils sortent à des heures impossibles. Donc c'est difficile de faire, disons, une évaluation sur des territoires comme ici, montagneux. Hein, c'est très difficile. Mais on sait repérer des endroits où il y a des chevreuils, où il y a des femelles, et donc là où il y a des femelles, on sait qu'il y aura des mâles. Pendant la chasse aux chevreuils d'été, si on pratique la chasse à l'approche, la plupart du temps, mes camarades et moi utilisons le recurve. Parce que lorsqu'on approche un chevreuil, il faut qu'on soit prêt à pouvoir tirer immédiatement et d'armer un arc compound lorsque le chevreuil va vous partir, c'est trop difficile et il vous voit. Par contre, lorsqu'on est au tristand, là, on peut utiliser aussi bien le recurve que le compound ou le longbow. Les conditions ne sont pas idéales en cette fin de mois de juillet pour approcher le chevreuil. Le sol très sec rend tous les déplacements bruyants et le vent capricieux tourne sans arrêt. La preuve avec ce brocard qui a détalé en aboyant. Christian et Alain décident qu'il serait vain d'assister plus longtemps. Les promeneurs ne vont d'ailleurs pas tarder à arriver dans la forêt. L'affût donnera peut-être de meilleurs résultats si le vent se calme. L'été, les chasseurs s'installent en milieu d'après-midi au tristand.
Il est très important qu'ils soient en place assez tôt pour laisser le temps à la forêt d'oublier leur passage. Le temps passé à l'affût est comme une parenthèse. Il importe de ne pas être vu, de rester indécelable pour échapper au champ de vision du chevreuil, car il est doté d'une vue, d'une ouïe et d'un odorat excellent. Sa seule faiblesse est d'être un animal territorial, avec des habitudes régulières, qui le font sortir du bois en empruntant souvent la même coulée aux mêmes heures tardives. Mais plus le chevreuil est âgé, plus il se méfie et devient difficile à apercevoir avant la nuit, sauf pendant la période du rut, où son instinct le rend plus vulnérable en le poussant à sortir plus tôt que d'habitude. Christian, équipé d'une micro-caméra fixe à hauteur des yeux, filme l'arrivée d'un chevreuil. Un tir vient d'être fait, là, donc un tir assez difficile. On n'a pas pu vraiment bien le voir. Il y a beaucoup de sang. Et l'animal est couché encore vivant à une dizaine de mètres de moi. Je vais être obligé de le servir. Superbe brocard, on s'est terminé. Maquillage et camouflage font partie du rituel du chasseur, à chacun ses couleurs et ses motifs. Ce qui importe, c'est de se fondre le plus possible dans l'environnement où l'on chasse, que l'on soit au sol ou perché dans un arbre. La pâleur du visage et des mains, le blanc des yeux, sont particulièrement visibles de loin parce que tout ce qui tranche sur l'uniformité ambiante sera perçu par l'animal. Pour se dissimuler, certains utilisent de la crème ou de la poudre de couleur verte, noire et marron. D'autres préfèrent enfiler un masque, une cagoule ou un foulard camouflage. L'art de se dissimuler est donc d'utiliser des artifices visuels pour tromper le cerveau de l'animal dans son travail de reconnaissance des formes connues. C'est pourquoi les vêtements de chasse utilisent des contrastes de couleurs pour casser la forme si caractéristique de l'être humain. Mais au-delà de l'effet recherché, il est primordial en action de chasse de rester à bon vent sans faire de bruit. L'odorat du grand gibier est redoutable. Les odeurs corporelles transportées par les courants d'air alertent les animaux de très loin. Je n'ai pas tellement entendu bramer. L'année dernière, Avec l'automne, vient le temps des poussées silencieuses, qu'on appelle aussi drucken. C'est une chasse plus conviviale, plus dynamique, où l'efficacité dépend de l'organisation et des décisions collectives. Les drucken durent de 15 à 30 minutes environ. Patrick et Alain bavardent sur la crête en attendant que tous les archers soient arrivés à leur poste. D'ici quelques minutes, ils vont débuter cette traque silencieuse qui consiste à lever le gibier devant eux pour le pousser vers les archers postés à l'intérieur de l'enceinte. Alors tu attends que je sois un peu plus en avant que toi, Ok. de façon comme le vent va monter, Ouais. ça risque de les faire monter un peu. Ok. Donc à On ce a, un petit, on moment-là, a de la chance, on a le vent. On a le vent on a pour le nous. bon vent. Donc je passe en bas, tu regardes, tu attends là-bas que je sois un peu plus... que tu me vois. Et à partir de là, on commence à chasser. Ok. Hein, d'accord? Bon, allez, je descends. Moi. Allez, à tout à l'heure. Généralement, pour faire une traque, on est 2 ou 3. Une petite traque silencieuse comme ça. On se déplace comme si on était des ramasseurs de champignons, si vous préférez. Hein, sans bruit, comme des promeneurs. Tout en étant en action de chasse. Hein. Dans une petite poussée silencieuse, on peut très bien avoir des chances de tirer. Pas autant de chances peut-être que ceux qui sont postés. Mais on a souvent un animal de retour. Souvent, en plus, comme aujourd'hui, on a un petit peu de chance, on a le vent pour. On va pas être senti. Et par contre, on peut avoir un chevreuil qui peut revenir sur nous. C'est souvent arrivé. Donc il faut toujours être attentif. Même, on peut même faire partir un chevreuil et lui marcher dessus carrément.
On chasse pour les autres, mais on chasse pour nous aussi. Un arc à poulie n'est pas l'arc adéquat. Hein, le longbow et le recurve sont l'arc adéquat pour faire des petites poussées silencieuses. On va le laisser légèrement nous dépasser car il est en dessous de moi. Il va faire le grand bois en dessous. Avec la sécheresse, vous pensez bien qu'une approche silencieuse n'est pas possible en ce moment. Hein. Vous entendez vous-même quand on marche le bruit que l'on fait. C'est pas un inconvénient, au contraire. La poussée silencieuse au Drucken, c'est qu'en fin de compte, on essaye de pousser le gibier de manière le plus tranquille possible. De manière à ce qu'il n'arrive pas en courant à Mach 3 devant les copains, quoi. Il faut qu'il sente qu'on est de simples promeneurs et qu'il n'y a aucun risque pour lui et qu'il se déplace tout doucement. C'est pour ça également que nous ne prenons pas de chien. On peut voir quelques crottes. Donc on est sur des bons passages. Mais bon, allez, on va continuer. Une petite poussée silencieuse, c'est pas forcément marcher droit devant soi. Hein, il faut zigzaguer, il faut monter, descendre. Il faut essayer de couvrir le plus de territoire possible. On peut très bien passer à côté d'un chevreuil qui vous laisse passer. Donc, essayons de couvrir le maximum. Alors là, par exemple, vous pouvez le voir, ça c'est une couche. Hein. Donc chevreuil ou chamois sont le mur. Dans la mesure du possible, on essaye de prendre les passages que les chevreuils emploient, ou même les chamois. D'abord, ça nous facilite le parcours, et en même temps, on sait par où ils passent, quoi. Les deux chevreuils poussés par Patrick et Alain se sont arrêtés dans les genêts. Ils écoutent attentivement d'où vient le bruit. Ils semblent avoir localisé la présence des deux archers postés à portée d'arc. Pensez bien qu'à deux, on ne peut pas couvrir tout ce territoire. Donc de temps en temps, on prend une petite pierre et on balance. C'est vrai que le longbow est un arc assez encombrant par sa grandeur. Mais là par contre, le gros avantage est d'être très léger. Les chevreuils préfèrent rebrousser chemin en perçant la ligne des traqueurs. On est bien avec Alain. Il est juste en dessous de nous, donc on n'a pas marché trop vite. La traque est finie. Les animaux, encore une fois, ont déjoué les plans des chasseurs. J'ai entendu un bruit. C'est tout. Au tout début, tu étais à peine assis. Ouais. Bonne marche, hein. Ouf. Alors rien, hein. T'as rien vu, toi? Sec. Sec? C'est sec. Ben, moi, Très peu de traces. juste Même en- pas à se dire pas. Même pas. Moi, juste en arrivant là, il y a un chevreuil qui a déboulé sur les rochers. J'aurais eu la flèche en cocher, je pouvais tirer, mais tu vois, t'es dans le sale, tu n'oses pas te balader avec une flèche en cocher. Parce que, Des fois on la met, des fois on l'enlève. voilà. Juste à Juste là, juste dessous, il y a 3 minutes. hein. Et il est monté droit là. Et il est monté, peut-être, il est chez Jean-Pierre. hein. Il est peut-être passé à Jean-Pierre. C'est le merle qu'on entendait, là, ce qu'on a Ah, entendu. peut-être bien, ouais. Peut-être ça. C'est bien. Bon. Quand je t'ai vu te lever à la fin. Ouais. Bon, bah les gars, chou Allez, blanc. chou Chou blanc. Petit entraînement, le mec. Mais oui, petit entraînement. Big bod, hein. Comme d'hab. Sur ce territoire, les chasseurs ne sont pas les seuls prédateurs. Quelques loups venant du Mercantour ont déjà été aperçus par les villageois, mais ils ne se seraient pas sédentarisés.
En revanche, un petit félin de la taille d'un gros chat semble avoir pris ses quartiers dans la plaine de Torrent. Entreaperçu mais jamais identifié avec certitude, il laisse des traces qui ne trompent pas nos archers. C'est la première surprise de cette journée de chasse. Une trace de griffe, et on voit la piqûre de la griffe au milieu. Déchiré. Ici aussi. Et ici, il a été pris là. Ici, coup de dent. Ou de griffe. Peut-être la griffe. Et ici, par contre, là, voilà. Là, le larynx est complètement éclaté. Avec la carotide qui a coupé. Et là, on voit bien le. Les renards sont venus aussi. Hein. Regarde. Voilà. Un coup de griffe encore là. Coup de griffe là. Voilà. Mais moi, Alain, regarde. Ouais. Regarde. C'est net clair. Hein. Ouais. Voilà. Il y a pas... Tiens, ici aussi encore. Tiens, regarde la griffe là. Aucun doute là aussi. Ici, là. Tu vois, voilà. Il y a la griffe ici aussi. La griffe, là. Donc c'est le lynx. Je ne sais pas si Marc Marc Delcer s'occupe de ça, non? Parce que quitte à l'avoir tué, heureusement qu'il l'a mangé. Hein. Oui, mais bon, bah oui. c'est un beau brocard. Hein, C'est un beau brocard. Hein. Donc à mon sens, il a dû monter un petit peu ou être traîné, parce que tu vois, regarde ici là. Ouais. Là. Là, oui. Voilà, là c'est net. Après, je n'ai pas retrouvé. Ah si, tiens. Là, il y a du sang, si. Ouais. Tu vois, donc c'est là, ici, tiens, il y a du sang. Ouais, donc il a tirassé par là. Ça vient de par là. Hein. le voir. Il lui est même resté un bout de meule sur la tête parce qu'il a dû taper fort contre un arbre pour le lever. Il avait le lynx sur le dos, il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, ou alors il a pu taper effectivement dans son arbre. Hein. Oui, peut-être qu'il avait le lynx sur le dos. Hein. Oh, c'est certain. Voilà le bois qui est resté dessus. Le bois qui est resté dessus. Et donc c'est vraiment un chevreuil, tu vois, déjà qui est vieux, qui commence à ravaler. C'est un peu en toit, et puis donc déjà tu vois, toute la masse est vers le bas. Et c'est dommage, c'est un beau brocard. Hein, ouais, c'est un beau brocard. Et ben voilà, un prédateur de plus en plus région, de nous. Sur la région. Sur le territoire. Bien. Eh ben, on va faire maintenant notre petite poussée là-haut sur le col de Blaine. Hein, oui. Allez, on y va? Allez, on y va. Ce territoire de chasse d'une superficie de 350 hectares environ est chassé exclusivement à l'arc depuis une dizaine d'années. L'altitude maximale s'élève à 1644 mètres. En plus des chevreuils relativement nombreux dans ce massif, la population de cerfs et de chamois est en augmentation. La guilde dispose de bracelets pour un mâle et une femelle de ces deux espèces. L'approche et l'affût ne sont pas les techniques les plus efficaces pour chasser le cerf sur ce terrain. Les archers préfèrent la poussée silencieuse. Mais l'animal est particulièrement méfiant et rusé. Il a appris à passer à travers leurs lignes et cette année, ils n'ont pas réussi à fermer le bracelet. Un petit troupeau de chamois venant probablement des massifs préalpins qui s'étendent à perte de vue depuis le col de Blaine s'est fixé depuis une vingtaine d'années sur le territoire. Mais son approche reste difficile dans cette végétation. Mais tant que les températures restent douces, les chamois se cantonnent hors du territoire sur le versant nord, ce qui explique en partie la difficulté de réaliser le plan de chasse du chamois. Les archers sont à leur poste. Un des traqueurs a levé un chevreuil qui se dérobe à faible allure dans les buis au pied des barres rocheuses. L'archer perché sur le tristand décoche au passage, mais une branche dévie la trajectoire de la flèche. Le chevreuil poursuit son chemin vers le poste de Christian, qui a vu toute la scène. J'ai l'arrière. J'ai tiré un peu loin. Hein. Voilà, je l'ai tapé ici, moi. La flèche, il est là-dedans. Hein. Voilà, je vais tirer ici. Là.
la flèche a traversé, parce qu'il saigne sur le côté, il s'essuie sur le côté droit, et il coule aussi sur le côté gauche. C'est comme ça. Donc on va continuer la piste. Le chevreuil il est venu par ici, il y a des traces de sang là. Là il a dû se poser un petit peu parce qu'il y a beaucoup plus de sang ici. Grosse tache de sang sur la branche là. Et il a dû remonter par ici tout doucement. Donc on va faire suivre la trace par les chiens, là ce sera le plus sûr et le mieux. Cherche-le. Cherche le sang. Cherche le sang. Cherche le sang. Bravo. Bravo Dolmen. Bravo. Eh ben, il était Bravo. pas loin. Hein. Attention la flèche. Hein. Voilà, ouais. Attention la flèche. Hein. Ouais. Attends. Attention la flèche. Doucement. Voilà. C'est bien la petite. Beau ça. Et voilà, on l'a retrouvé. Bah, il a pas fait. Voilà, purée, ouais. Il a fait combien? Bravo le chien. Il a fait 30 mètres. Hein. Oh, oui. Voilà, petite, Bravo le petite, chien, on l'a Allez, retrouvé. doucement. attention. Allez. Ah, regarde. Ah, une artère. Hein. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ah, ouais. La petite, Doucement. c'est Allez, bon. doucement. Regarde, derrière. Doucement. Ah ouais. Regarde, C'est elle est vidé. ressortie là, elle est ressortie. Là. Bah, Ici, c'est par pas là. cette ressortie parce que peut-être la patte que j'ai fait de l'autre côté parce que là elle était plantée ici là. Hein. Doucement. Elle était plantée là, c'est peut-être l'autre patte que j'ai fait. Doucement. Tiens, prends Tiens, ta prends ta flèche. flèche, elle est nickel, elle peut servir. C'est bien ma pupuche. Merci. Allez, viens. C'est bien ma grande. Ouais. C'est bien. Ça a mal. Elle Hein. était quand même rentrée de ça la flèche. Ah, ouais, Ah, ouais. ouais. Mais elle était ici. Hein. L'artère. C'est- Ouais, elle mais était pas elle est allée- sortie, ça a été fait ouais. petit à petit. Hein. C'est Oui, mais elle n'a pas bien. traversé complètement, je veux dire qu'elle a Non, pas non, fait non, le non, faisceau, non. oui. Viens mon Il l'avait chien. en travers, c'est pour ça qu'il Ouais, bouge. mon chien. Viens le chien. Allez. On va mettre le bracelet. Sept. Et la Dolmen, pupuche. arrête un peu. Mais c'est marrant, hein, quand Dolmen il aboie comme ça, Ah ouais. je sais que je voyais pas loin. Hmm. Ah ouais, en général, là, il le sent bien. Merci. C'est trop près là. Voilà, on met le bracelet. Et la Dolmen, pupuche, arrête un peu. la pupuche, voilà. elle l'a senti aussi. Hein. La dernière bouchée. Bon, La dernière brisée. bon mais voilà, on est content. Ouais. Les chiens ont bien travaillé. les Et tireurs en fait, aussi. il est pas allé loin, il a fait 40 mètres. Hein. Même pas. Ouais, même Voilà. pas, ouais, c'est juste. Et les chiens, ils ont très bien travaillé. Doucement, Dolmen, doucement. C'est très bien. Doucement. La chasse à l'arc est soumise aux mêmes contraintes que la chasse au fusil. Et donc lorsque nous faisons des battues, ce qui est relativement rare à l'arc parce que l'arc va pas forcément très bien avec la battue, c'est plutôt des poussées silencieuses. Mais lorsque nous faisons même des poussées silencieuses, on remplit un carnet de battues quand même, qui est obligatoire par la fédération, avec au départ de chaque battue, un responsable de battue, le nom des participants, leur signature, et ce carnet de battues est bien sûr à disposition tout de suite des gardes fédéraux s'il y a un problème. En fin de battue, s'il y a un animal qui est fléché, bien sûr, on est assujetti au bracelet, comme n'importe quelle chasse à fusil. Donc on a différents types de bracelets en fonction des animaux chassés. Et par contre, en fin de chasse, on remplit une fiche de tir que l'on envoie, nous, à la Fédération française des chasseurs à l'arc, où on marque l'impact d'entrée, l'impact de sortie de la flèche. Si on a tiré plusieurs flèches, on le marque, ce qui est quand même rare. Si on a achevé l'animal, oui ou non. Si on a achevé l'animal avec une flèche à l'arme blanche ou à l'arme à feu, ce qui n'est pas jamais le cas pour nous. Si on a fait une recherche avec le chien ou pas. Et la description de l'armement avec lequel on a tiré, de façon à pouvoir essayer de déterminer quelle est la lame, la puissance de l'arc optimum pour le gibier tiré. Caroline est la seule femme de la guilde des chasseurs à l'arc. Elle organise chaque année en novembre un séjour en forêt domaniale du Haut-Languedoc pour chasser les mouflons. Il s'agit du mouflon corse, une espèce introduite dans la région il y a plusieurs dizaines d'années. Caroline et ses camarades chassent le mouflon sur ce vaste territoire ouvert, aussi bien à l'approche qu'à l'affût. J'ai passé mon permis de chasse au fusil en 1985. À l'époque, je faisais des concours de tir à l'arc et je tirais avec un certain nombre de copains qui me disaient qu'une femme ne pouvait pas chasser à l'arc.
Donc j'ai mis un point d'honneur à leur montrer que le contraire pouvait être vrai et qu'une femme pouvait aussi chasser avec un arc. Je crois que ma plus grande qualité au niveau de la chasse à l'arc, d'après ce qu'en disent ces messieurs, c'est déjà d'être une femme et peut-être d'avoir des odeurs différentes de leurs odeurs à eux qui me permettent d'avoir une approche différente de la chasse. Mais après, je crois que c'est aussi la patience. Parce que pour arriver à rester 4 à 5 heures sur un tree-stand, pour avoir la chance d'approcher un animal, enfin de voir l'animal approcher sans bouger, c'est appréciable. La femelle cornue s'avance méfiante jusqu'au pied de l'arbre où est perchée Caroline. Alertée par une odeur suspecte, la mouflonne rebrousse chemin. Un jeune mâle s'avance à son tour et croise la même odeur qui le fait fuir. Le troupeau descend dans le vallon derrière Caroline. Nous sommes en pleine période du rut du mouflon, ce qui explique l'animation qui règne dans la journée. Caroline a repéré son trophée derrière elle en contrebas. Elle arme son arc. Les mâles poursuivent avidement les femelles dans de belles cavalcades, en passant sous le tree-stand, mais d'un point de vue éthique, l'archer ne s'autorise pas le tir à la course. Caroline semble confiante dans son tir. Après avoir patienté quelques minutes, elle descend de son arbre pour rechercher sa flèche. Caroline, cette fois-ci tu penses que c'est bien? Ah, je pense que là, j'ai bien tapé. J'ai pris au défaut de l'épaule, normalement, il ne devrait pas être allé loin. On va voir si on trouve la flèche et du sang. C'est bon. Ce n'est pas gagné d'avance dans les feuilles de châtaignier, mais elle a l'œil. Là, il y a du sang, ça a giclé. Et la flèche est là. C'est bon, on l'a traversée. Et il y a du sang. L'animal a perdu beaucoup de sang, et suivre sa trace est assez facile. Là, il y a du sang. Là, il y a du sang. Là, il y a du sang. Là, il y
Non. Il est là. Ouais. C'est beau. Belle bête. C'était pas évident. J'ai tiré entre les arbres, j'ai eu peur de toucher une branche. Mais bon, j'ai entendu au bruit que ça avait bien tapé. Hein. Ouais, bravo, Caro. Merci. Bravo. Ouais, c'est la bille ou ça sert à rien? Ouais, la bille. Ah ouais, belle bête, mais voilà, les pointes reviennent un petit peu là vers la mâchoire, donc ça, c'est une bête qui aurait eu de... Elle se serait tuée, elle se serait tuée ça. Ah ouais. Ouais, en poussant là, ça aurait complètement été à la mâchoire et elle n'aurait pas pu se nourrir après. C'est le premier mouflon à l'arc. Je suis contente de moi. C'est bon? Pour kiffer les heureux. Tu vois, j'ai fait un tir d'élimination, Jean-Pierre. C'est bon, hein? Ouais, mais regarde, ça va pousser à l'intérieur. Regarde, c'est bon. À partir d'un certain âge, tu vois, celui-là il est usé régulièrement et puis celui-là il pousse. 6 ans, c'est ça? C'est ça? Non, ouais, plus que ça. Donc ça, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 ans. 7 ans. Corne gauche, hein? Ouais. « 66. Toujours corne gauche. Hein. C'est conférence à la base. Non, mais... 22. Comme le plastique, il est où là? Le caoutchouc. 66 divisé par 3, ça fait 22. Ouais. 22. Donc premier tiers. Gauche, gauche, gauche. 20. C'est bon? Oui. Deuxième tiers. 44. 16. Corne droite. C'est cérémonial. Hein. 66. Circonférence à la base. « 22. Normalement, il est régulier. Premier tiers. 20. Deuxième tiers. Tu notes bien les chiffres que je te dis. Hein. 16. Comment il t'a dit? 16. Parfait. Voilà. Tu calcules L'écartement. la règle de poids. Écartement 44. Couleur 1 point. Non, 0. 2 points. 2 points couleur? Ouais. Elles sont pas brunes pour ça. Non, mais elles sont foncées, 2 points. Et courbure. Il fait 29. Alors 66. Enfin, ce mouflon, il doit faire à 175 points à peu près. 66. 22. 20. 44. Donc ça fait 168 divisé par 11. Donc ça fait 15 points, 20 ONF, ça fait 810 €. C'est le plus beau qui a été fait à l'arc.
Ça s'arrose, hein, Jean-Pierre. Elle a eu quelques échecs, mais une belle réussite, il faut reconnaître. Pratiquée dans les règles de l'art, la chasse à l'arc n'a pas besoin de comparaison avec d'autres modes de chasse pour justifier son existence. Grâce à son développement récent, si l'on en juge par le nombre de plus en plus important de ses adeptes, la chasse à l'arc ne peut plus être considérée comme un mode de chasse primitif. Elle est au contraire devenue le symbole d'une chasse moderne, où la dimension plaisir est étroitement liée à l'action de préservation et d'amélioration de notre environnement. En suivant ces archers pendant toute une saison, on a pu mesurer sur leur terrain l'extrême difficulté d'approcher ces animaux sauvages, toujours sur le qui-vive. Alors finalement, ne serait-ce pas toutes ces difficultés et le plaisir de la réussite qu'elles procurent en retour qui font le principal attrait de la chasse à l'arc ?